Salam tout le monde. Hier, je vous expliquais pourquoi l'euro devait être considéré comme illicite du point de vue de l'islam. Et pour cela, je vous avais avancé trois raisons qu'on pourrait qualifier de raisons techniques, qui avaient à voir avec la manière dont l'euro est créé et ce qu'il est réellement. On avait vu que c'était en opposition contraire avec les valeurs de notre religion. Aujourd'hui, j'aimerais aller un petit peu plus loin et vous donner une analyse spirituelle, rentrer dans le fond vraiment en analysant spirituellement, religieusement, ce que c'est que l'euro. Pour cela, comme je suis pas encore très à l'aise pour parler comme ça, en liberté face à la caméra, j'ai peur d'être rébarbatif, répétitif et pas forcément, agréable à écouter. Le mieux que j'ai trouvé à faire, pour ne pas m'étaler, me disperser, c'est de vous lire, pardon, un des articles, un des chapitres de mon livre «Bitcoin est-il obligatoire en islam?». Ce chapitre s'appelle «Analyse spirituelle et religieuse du système fiat». Ce chapitre, pour, vous donner un peu de contexte, vient en conclusion, j'ai envie de vous dire, d'une première partie qui est consacrée à l'histoire de la monnaie. Au tout début de mon livre, je fais un espèce de récapitulatif de l'histoire de la monnaie au fur et à mesure de l'avancée de l'humanité. Toutes les monnaies, toutes les technologies d'échange qui ont été utilisées par l'humanité à différents époques, à différents endroits du monde. Et en conclusion de cette partie-là, on en arrive, à notre système actuel et j'en fais une analyse spirituelle et religieuse. Nous vivons aujourd'hui dans un système fiat. Pour vous donner un petit peu d'explication, ce que j'appelle un système fiat, c'est un système où la monnaie n'est plus corrélée à rien du tout. Elle n'est plus attachée à rien du tout, adossée à rien de concret. Elle n'est plus adossée à l'or, elle n'est plus attachée à des matières premières. Une monnaie fiat, c'est une monnaie qui peut être fabriquée par simple déclaration de, du groupe politique qui, détient le pouvoir, dans l'État où il se trouve. En Europe, par exemple, c'est, Christine Lagarde, directrice de la Banque centrale européenne, qui décide de créer ou pas des euros qui ne reposent sur rien et de les injecter, dans le système économique. Aux États-Unis, pour le dollar, c'est, la Fed et son actuel directeur, Powell, il me semble, qui peut décider de créer, plus ou moins de dollars et de les injecter ou de les retirer du système. C'est un système, qui ne repose donc sur rien, à part la volonté de quelques individus. Donc sans plus attendre, laissez-moi vous lire, une partie, de ce chapitre et j'espère que ça vous donnera vraiment de quoi réfléchir. Allons-y. Bismillah. Cette traversée de l'histoire monétaire nous a permis de comprendre l'évolution d'un outil que nous utilisons chaque jour sans y réfléchir. Des échanges en nature aux pièces d'or et d'argent, puis aux monnaies frappées par les souverains et enfin aux billets de papier, la monnaie a peu à peu glissé d'un support tangible vers une simple convention imposée par le pouvoir. Depuis 1971, ce processus a atteint son terme. Nous vivons dans un système strictement fiat, où la monnaie ne se repose plus sur aucune substance réelle, mais sur la seule décision des autorités. Quelques institutions concentrent désormais le privilège redoutable de créer de l'argent à volonté, sans effort et sans limite apparente. Il est donc légitime de se demander, un tel modèle fondé sur la création ex nihilo et la concentration d'un pouvoir monétaire quasi absolu, peut-il vraiment se concilier avec les principes de l'islam? Pour ouvrir cette réflexion spirituelle, il faut d'abord comprendre le terme fiat. En latin, fiat est l'impératif du verbe fieri, qu'il en soit ainsi, qu'il soit fait. C'est l'expression d'un pur acte d'autorité, ce qui n'existait pas auparavant. Ah, je vous demande pardon, la page s'est rechargée, petit aléa du direct. C'est l'expression d'un pur acte d'autorité, ce qui n'existait pas quelques instants plus tôt advient parce qu'une volonté souveraine l'ordonne. La Bible emploie ce terme dans l'un de ses passages les plus célèbres. Fiat lux, que la lumière soit. Genèse, euh, verset 3, chapitre 1. Dieu dit, et la lumière fut. Le Coran exprime la même formule. Le Coran exprime la même idée par la formule kun fayakun. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit, et elle est. Surat Yasin, verset 82, ou alors Surat Al-Baqarah, verset 117. Dans les deux traditions, cette parole désigne le pouvoir créateur absolu, réservé à Dieu seul. Lui seul fait surgir la réalité du néant. Or, la monnaie moderne porte le même nom, monnaie fiat. Elle ne tire plus sa valeur d'un métal précieux ni d'un travail accompli, mais d'une simple déclaration de l'État. Qu'il en soit ainsi.
comme si nos dirigeants, emportés par leur hybris folle, proclamaient fiat moneta, que la monnaie soit, et la monnaie apparaît. À la différence du créateur, toutefois, ils ne font surgir aucune substance. Ils inscrivent des chiffres dans des registres, puis contraignent la population, par la loi et le monopole de la violence légitime, à accepter cette fiction comme de la richesse réelle. En prétendant créer de la valeur à partir de rien, les autorités monétaires ne se contentent pas d'usurper symboliquement l'attribut divin de la création. Elles s'aventurent aussi sur le terrain de l'infinitude. Or, de- Or, dans l'ordre matériel, tout est limité. L'or, l'argent, le cuivre, le pétrole existent en quantité finie. L'infini appartient à Dieu seul. La logique fiat, qui autorise l'impression théoriquement illimitée de monnaie, revient à affirmer qu'une richesse infinie pourrait naître d'une simple décision humaine. Cette prétention heurte la théologie, qui réserve l'infini au Créateur, mais aussi le bon sens. Dans un monde fini, proclamer une production illimitée de signes monétaires, c'est nier la réalité physique. Un tel système, arraché aux contraintes naturelles comme aux limites morales, ne peut qu'engendrer désordre économique et déséquilibre spirituel. On peut donc le qualifier de foncièrement dévoyé. Il occupe une place qui, selon la pensée religieuse, revient à Dieu seul et met l'humanité dans une posture de défi permanent face à l'ordre divin et au bord de la création. Ces deux dimensions spirituelles, l'appréhension à créer ex nihilo et l'illusion d'une infinitude réservée à Dieu, sont centrales pour juger de la licéité de la monnaie fiat. Mais il faut y ajouter une réalité plus concrète. La monnaie fiat n'est au fond qu'une dette, assortie d'intérêts. Un billet de banque ne représente pas une richesse déjà produite, il incarne une promesse de remboursement et d'un emprunt rémunéré. Quand nous réglons notre baguette avec un billet de 10 euros, nous faisons en réalité que circuler un fragment de dette sur lequel quelqu'un, quelque part, devra payer des intérêts. La mécanique est simple. La Banque centrale fait tourner la planche à billets lorsqu'elle achète des obligations d'État, échangeant de la monnaie créée à partir de rien contre une créance publique. Dès leur naissance, ces billets reposent donc sur la promesse que les contribuables rembourseront capital et intérêts. Le même mécanisme opère au niveau des banques commerciales. Lorsqu'elles accordent un prêt immobilier ou un crédit à la consommation, elles inscrivent la créance à leur actif et créditent aussitôt le compte du client. La monnaie vient d'être créée par magie, là encore adossée à une dette rémunérée. Une fois dépensés, ces euros ou ces dollars changent de main comme s'il s'agissait d'une richesse réelle. Mais la dette initiale, publique ou privée, continue de courir avec son compteur d'intérêt. Chaque billet en circulation est ainsi le reflet d'un emprunt quelque part, et chaque transaction fait circuler une promesse de remboursement plutôt qu'une valeur produite. En tendant un billet de 10 euros à la boulangère, nous croyons remettre un objet de valeur. En réalité, nous transmettons un fragment de dette. Ce billet existe parce qu'un jour la Banque centrale a racheté une obligation d'État ou parce qu'une banque a accordé un prêt à un particulier. Dans tous les cas, quelqu'un s'est engagé à rembourser capital et intérêt. Autrement dit, chaque unité monétaire en circulation n'est que la face visible d'une créance rémunérée. L'économie fonctionne grâce à ces promesses. Chacun de nous, souvent sans le savoir, devient partie prenante d'un endettement généralisé. C'est à la lumière de cette mécanique que résonne l'avertissement prophétique sallallahu alayhi wa sallam. Un temps viendra où nul n'échappera au riba. Même celui qui tentera de s'en éloigner en sera atteint par sa poussière. Ce temps, c'est le nôtre. Même le musulman le plus scrupuleux, désireux d'éviter l'usure, manipule chaque jour une monnaie née d'une dette rémunérée. Qu'il reçoit son salaire, achète son pain ou règle sa facture d'électricité, il fait circuler non pas une richesse réelle, mais une reconnaissance de dette chargée d'intérêt. Ainsi, le riba est ici dans la trame même de notre action quotidienne. Après, je développe encore sur autre chose, mais j'ai peur que ça fasse un petit peu long, alors je vais m'arrêter là. Si ça vous intéresse, je continuerai la lecture de ce chapitre dans une prochaine vidéo. Et la suite se réfère en fait aux finalités supérieures de la loi, ce qu'on appelle en islam les maqasid al-sharia. La- Pour juger en fait du bien d'une chose, en islam, on regarde la finalité qu'il va avoir. J'en dis pas plus, si ça vous intéresse, j'en parlerai dans une vidéo suivante. Voilà, j'espère que ce petit extrait vous a plu. Ce que je veux vous faire comprendre, en fait, c'est que la monnaie fiat, donc les euros, les dollars, tous les monnaies que nous utilisons à notre époque, aucune monnaie moderne n'échappe à cette logique, est en fait un défi jeté à Dieu, un défi qui est fait à Dieu. On défie Dieu sur son pouvoir de création en prétendant pouvoir, tout comme lui, créer à partir de rien. Or, seul Dieu peut créer à partir de rien. Et on prétend également pouvoir créer indéfiniment, alors que à Dieu seul appartient l'infinité. Christine Lagarde ne peut pas créer à partir de rien. Elle ne fait que inventer des fraudes, des illusions de monnaie qu'elle répand à travers la société, nous appauvrissant tous
Elles pensent pouvoir créer de la monnaie indéfiniment, mais les conséquences seront désastreuses et nous les paierons tous malheureusement, je pense, très cher lorsque le système s'effondrera et inévitablement, il s'effondrera. J'espère que ça vous a plu. Si le livre, vous donne si cet extrait de livre vous a donné envie de le lire et d'aller plus loin, n'hésitez pas à le télécharger, c'est entièrement gratuit. Je te demande même pas, rien du tout, même pas d'adresse email, juste vous cliquez sur le lien, vous appuyez sur le bouton et vous récupérez le livre. Il se lit très vite. En J'ai essayé d'être le plus clair, de le plus fluide possible et normalement en même pas une après-midi, vous avez fini de le lire et vous avez vraiment une, heu, une vision globale et et vulgarisée de ce que c'est que la monnaie, de ce que c'est que la monnaie en islam et du rôle que Bitcoin, peut y jouer. Merci beaucoup. Donnez-moi de la force pour que je continue à tisser ce sujet qui est selon moi crucial, aussi bien pour le musulman que pour l'ensemble de l'humanité et je vous revois dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam.